Bienvenue à tous pour ce 45e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme l'annonce officielle de GTA 6. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. La BlizzCon est à présent terminée, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la réponse de la vice-présidente et productrice exécutive de WoW sur le portage du jeu sur console. Elle a répondu « C'est une question complexe. Pour un public de console, l'accessibilité sera probablement différente. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la World South Saga. Si cela se présente, nous réexaminerons les choses, mais nous avons assez à faire pour l'instant. Nous avons ces 3 extensions, et nous sommes très enthousiastes à leur sujet. Mais oui, bien sûr, ce serait manquer de sincérité que de dire que nous n'en parlons pas. Bien sûr que nous en parlons. Nous sommes Microsoft maintenant. D'après ces propos, on ne peut exclure une future arrivée de WoW sur console. Cependant, il faudra être patient avant de le voir arriver. On apprend également que Blizzard n'est pas fermé à l'idée de développer un nouveau StarCraft si une équipe de passionnés voulait se lancer dans le projet. Cependant, il n'est pas exclu que si le jeu fait son retour, il revienne d'une manière totalement différente. Depuis le rachat, Blizzard se dit beaucoup plus autonome et indépendant, leur permettant ainsi de développer librement leur jeu. Il s'agit enfin d'une nouvelle ère pour Blizzard. Microsoft vient d'annoncer un partenariat avec InWorld AI. Encore controversé dans le monde du jeu vidéo, ce nouvel outil permettra d'aider dans la création des jeux, des histoires, des quêtes et des dialogues. Espérons que cet outil permettra d'améliorer la qualité de nos jeux. Dans une récente interview, Phil Spencer a déclaré vouloir mieux intégrer les joueurs de chez Nintendo et Sony. Il veut que ces 2 plateformes fassent partie intégrante de la famille Xbox. Il faudra donc s'attendre dans les années à venir à l'ajout de plusieurs jeux Xbox sur ces 2 plateformes. Le Xbox Game Pass PC quant à lui est profitable à la firme et est actuellement en forte hausse au Japon. Il y a également eu un nouveau changement chez Xbox, avec Alan Arkman qui vient officiellement d'être propulsé aux commandes du Xbox Game Pass. Une nouvelle fonctionnalité fera son arrivée dans le Game Pass et indiquera aux joueurs quand les jeux seront sur le point d'être retirés du catalogue. 2 options s'ouvriront à nous, la première sera simplement jouer et la deuxième nous dirigera vers le store, nous permettant d'obtenir le jeu en question avec une réduction de 20%. On vient également d'apprendre que Hellblade 2 est bel et bien prévu pour l'année 2024. Sony rejoint Xbox en retirant la plateforme X de ses consoles. Sans donner plus d'informations à ce sujet, la plateforme sera retirée à partir du 13 novembre. Les joueurs n'auront donc plus la possibilité de poster directement leurs clips sur X. Elon Musk a d'ailleurs indiqué qu'il allait se pencher sur le cas des retraits de X sur les plateformes Xbox et PlayStation. Sony a également annoncé que 6 des 12 nouveaux jeux à service en développement seront repoussés. Sony veut essayer autant que possible de faire en sorte que ces jeux à service soient appréciés par les joueurs pendant de nombreuses années. Rockstar vient de lâcher une bombe sur les réseaux en annonçant officiellement l'arrivée de la première bande-annonce de GTA 6 pour le début du mois de décembre. L'attente touche enfin à sa fin et le premier rendez-vous est fixé. Nous en reparlerons avec grand plaisir lors de la présentation de l'annonce. Fortnite a réalisé la semaine dernière un retour aux sources avec le retour de la map emblématique du chapitre 1. Cette Madeleine de Proust a été chaleureusement accueillie par plus de 44 millions de joueurs qui ont pu redécouvrir les lieux qui leur étaient chers comme la célèbre ville Tilted Tower. Suite à ce retour triomphal, les joueurs ont demandé que la map fasse partie intégrante d'un nouveau mode de jeu. Tout le monde pensait que les difficultés subies par Naughty Dog allaient impacter le jeu multijoueur The Last of Us,
et beaucoup pensaient même que le jeu était à l'arrêt. Bonne nouvelle, ce n'est pas du tout le cas, puisque le game director du jeu a déclaré qu'il travaillait toujours dessus. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. D'après une offre d'emploi sur LinkedIn, le studio The Molaise Flood serait à la recherche d'un senior ou d'un principal level designer et stipule que le jeu se déroulerait dans le monde slave de The Witcher. Il ne s'agit que de suppositions, mais le nouveau jeu multijoueur de The Witcher pourrait bien être un monde ouvert. Baldur's Gate 3 devrait normalement faire son arrivée d'ici fin 2023. C'est ainsi qu'Aliker a annoncé que le jeu sortirait le 6 décembre, à condition que les playtests se dérouleraient à la date prévue. Ce leak a très rapidement été démenti par Michael Douce, le responsable de l'édition chez Larian Studio, qui a répondu ironiquement ne pas être au courant de ces détails. Le studio a partagé son avancement, notamment du côté de l'optimisation nécessaire pour la Xbox Series S, qui profitera par la même occasion à toutes les plateformes. Un leaker réputé a publié sur le site GameRant que Square Enix aurait prévu de sortir le remake de Final Fantasy IX au cours de l'été 2024. Cependant, la date aurait été modifiée récemment. Il indique que Final Fantasy X Remake aurait actuellement une équipe réduite et ne devrait pas voir le jour avant longtemps. Pour terminer, il indique qu'un certain Final Fantasy X-3 aurait été évoqué. Attention, il ne s'agit ici que de rumeurs. Square Enix n'a confirmé aucune de ces informations pour le moment. BioWare vient de publier un nouveau trailer du prochain Mass Effect. Ce court extrait ne nous donne malheureusement pas plus d'informations et nous dévoile un personnage mystérieux abordant une longue tenue avec écrit le célèbre matricule N7. Un nouvel artwork a également été publié et continue de faire peser le mystère concernant ce personnage. En plus de cela, il nous faudra être encore patient car selon l'insider Tom Anderson, le jeu n'arrivera pas avant 3 ou 4 ans. Pour rappel, BioWare donne actuellement la priorité sur le développement de Dragon Age Dreadwolf. La firme Krafton vient de publier un visuel sur ses prochains jeux à venir. On apprend donc que Subnautica 3 est prévu pour le premier semestre 2025. Il faudra donc être encore patient avant de pouvoir y jouer. La firme a également annoncé que 32 jeux arriveront entre 2024 et 2026. Les licenciements continuent de faire rage dans le monde du jeu vidéo. Et cette fois-ci, c'est au tour d'Ubisoft d'en subir les frais. Le studio de Montréal est le plus touché, licenciant 124 de ses employés. Il s'agit du studio produisant les célèbres franchises Assassin's Creed, Far Cry ou encore Rainbow Six. Malheureusement, ces licenciements risquent d'avoir un impact sur les développements des futurs jeux. Des détails sur le prochain Assassin's Creed Red ont encore fuité et sont facilement trouvables sur les réseaux. Valve vient de présenter la toute nouvelle version de la Steam Deck. Cette nouvelle version sera équipée d'un écran OLED, ainsi qu'une nouvelle batterie permettant une meilleure autonomie, et certaines de ces versions seront équipées du Wi-Fi 6. Le prix varie de 569 à 679 € en fonction de la version choisie, et sera disponible le 16 novembre prochain. Pour rappel, une Steam Deck 2 serait également en cours de préparation selon les rumeurs.
Valve va également ajouter une nouvelle fonctionnalité à Steam permettant de cacher individuellement nos jeux à nos amis. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.